Allez, mesdames et messieurs, hâtons-nous terminer cette compétition le plus vite que possible et on dînera ensemble. Premièrement, je vous présente mon plan de discours. D'abord, je présente ma vie et deuxièmement, en sujet de l'amour. Et soudain, une transition brutale, très importante, d'où jaillit un problème social. Et vous verrez que je suis un étudiant progressif de très gauche. Puis-je commencer? Je commence. Ma vie est simple. C'est l'étude, le sport, la musique, etc. Je vis dans une faculté. Tous les jours, je vois le soleil se lever et se coucher. J'aime ma faculté. J'aime sa sérénité. Mais madame, vous diriez peut-être, c'est un peu ennuyeux à votre vie, toujours rester dans une faculté, pas de voyage. Mais moi, je dis, comme un monsieur qui s'appelle Michel de Montaigne, qui vivait dans sa tour d'ivoire, je vis dans mon petit monde tranquille, romantique. Pourquoi romantique? C'est-à-dire beaucoup de sensations individuelles. Et les rêveries toujours concernent l'amour. J'ai une muse. Elle s'appelle Nina, une fille de notre classe. Elle est tellement éblouissante pour troubler ma raison. Chaque jour, tel le lever du soleil, je me dis, aujourd'hui, j'ai encore une chance de la rencontrer en classe. La vie devient tellement joyeuse. Mais mesdames et messieurs, je ne peux vous décrire son allure, car 5 minutes ne suffiraient pas du tout. Juste une strophe de Victor Hugo. Son sourire entrouvert comme une vive aurore, et son ardente épaule est plus ardent encore, comme les soupiraux d'un centre étincelant. Ses yeux où l'on voyait luire son cœur brûlant. Elle allait passer comme un oiseau de flamme, mettant sans le savoir dans plus d'une âme. Et dans les yeux fixés sur ses bas charmants, je tente toute part des éblouissements. Pas mal, hein? J'ai aussi de lire Le lac de Lamartine à Nina pour l'émouvoir, bien sûr, mais aussi pour la convaincre de m'accepter. Aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port et le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Mais je vous dis, c'est bête, hein? La fille m'évitait plus de 7 semaines. Peut-être elle pensait, qu'est-ce qu'il lui dit ce fou? C'est une catastrophe, mais c'est aussi une preuve qui montre que je me plonge dans ma rêverie et j'ignore la réalité de temps en temps. Mais une fois quelque chose a brisé mon prisme romantique, brutalement. Et attention, mesdames et messieurs, c'est la transition importante. Quelque chose a brisé mon prisme romantique et à travers le verre de ma vision romantique, j'ai vu le monde réel. Alors que je travaillais dans la classe au 5e étage, j'ai vu à travers la fenêtre les ouvriers repeindre les murs, sans précaution de sécurité, à part une tranche de planche attachée par une grosse corde. Quand je les ai vus se suspendre, j'ai été saisi d'une tristesse. Ils sont les vaillants. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas gagner une vie d'aisance. Ils ne peuvent pas acheter les voitures aussi belles, aussi grosses comme n'importe quel monsieur présenté ici. D'une part, je les plains, mais je ne fais rien. D'autre part, je crains que leur destin devienne le mien. Travailler tant, mais gagner peu. Le monde réel m'a choqué de telle sorte que je commence à douter. Je m'entraîne à parler une langue tous les jours, mais pourrais-je faire des grandes choses dans l'avenir? Pourrais-je aider les ouvriers? Pourrais-je fournir des emplois? Et pourrais-je changer l'injustice de la société? Au moins, pourrais-je donner une vie d'aisance à Nina? Toutes ces questions inondaient ma tête et je n'avais jamais pensé autrefois. Mais maintenant, je dois faire face à ces questions. Pour ma vie, pour mon existence, pour ma famille et pour ma foi, pour mon amour, pour Nina.